Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'éducation chez OnePips. Donc aujourd'hui, on va aborder du coup le deuxième chapitre qui sera le cycle de liquidité. Maintenant que nous savons identifier les ranges sur les marchés, nous allons commencer à essayer de comprendre leur rôle dans les liquidités. Je vous rappelle qu'un effet ne peut pas venir sans cause. Il faut savoir qu'un cycle de liquidité complet confirme la création d'un high et d'un low. D'accord? Donc un cycle entier, dites-vous vraiment, qui va présenter ces quatre différentes causes. Une cause qui pousse, le prix à la hausse, d'accord, et qui initie le mouvement haussier, qu'on va appeler accumulation. Une cause qui va pousser le prix à la hausse et qui va continuer, d'accord, donc il y en a un qui va initier, il y en a un qui va continuer le mouvement haussier, qu'on va appeler du coup réaccumulation. Ensuite, nous aurons une cause qui va pousser le prix à la baisse et qui va initier le mouvement baissier qu'on va appeler distribution. Et enfin, une cause qui pousse le prix à la baisse et qui va continuer le mouvement baissier qu'on va appeler redistribution. D'accord? Donc un cycle entier, vous pourrez du coup observer ces quatre euh, types de causes différentes. Et vous allez également observer un high et un low. Donc là, si on regarde, imaginons qu'ici on a notre low majeur, ici on a notre high majeur, d'accord? Donc on sait que la tendance elle est haussière. Donc logiquement, ici on a notre cycle qui se dessine, donc on a une accumulation, une réaccumulation, d'accord? Donc ici, l'accumulation c'est le point A, low majeur. Le point B ici qui a été créé, c'est la distribution, d'accord? Donc on a une distribution qui a été créée ici pour pouvoir créer ce point B qui est là. Ensuite, nous avons une redistribution ici, d'accord, qui vient du coup casser la structure ici initiale, d'accord. Donc il faut savoir que ça, le cycle entier a été fait. Par contre, faites attention, c'est pas parce que ici on a eu cette cassure de structure qu'il faut absolument vendre à ce niveau-là, d'accord. Attention, un nouveau cycle se crée, d'accord, qui est le point A bis, qui est du coup un higher low majeur. Donc ici, vous voyez un BOS qui est mineur. Mais faites attention parce que le point A où il débute le marché, il est ici. Donc si nous créons un point A qui est plus haut que le précédent, la tendance haussière va continuer. D'accord? Qui va du coup nous créer notre higher low. Donc on va directement voir des exemples sur le marché pour que vous compreniez ceci. Donc ici, imaginons que notre point A il soit quelque part par là. D'accord? Donc on a un point A majeur, un point B pardon, majeur qui a été créé ici, donc un high majeur. Ensuite, nous avons une distribution. Ensuite, une intention de vente qui est là. D'accord? Donc l'intention de vente qui est là a permis le retracement, donc impulsion, retracement. Ensuite, nous avons eu une accumulation. D'accord? Accumulation ici qui crée une réaccumulation. D'accord? Donc l'accumulation a fait une intention de vente, la réaccumulation a fait une intention de vente. On a du coup créé un point A, un point B pardon, qui est plus haut que le précédent. D'accord? Ensuite, nous avons une distribution. Donc, à partir de la distribution et de la redistribution ici, donc distribution, redistribution. Donc ça, on sait que là, on a un point A qui est ici. On sait qu'on a un point B qui est ici. Donc, on avait déjà une redistribution ici qui nous disait que là, le point B, il était validé. D'accord? Donc, low majeur, point A, high majeur, point B. D'accord? On a un cycle ici qui se finit. Nous avons un nouveau cycle qui se dessine ici. Donc, on a maintenant une redistribution qui fait notre intention baissière et potentiellement casse le point A précédent. D'accord? Donc maintenant, un petit exercice pour que vous compreniez vraiment ceci.
Donc, analysez ce qui s'est passé sur le GBP USD entre le 19 octobre 2021 et le 16 mars 2022. Mettez en évidence du coup les cycles de liquidité ainsi que les highs et les lows afin de comprendre la création des mouvements. À votre avis, quels sont les rôles des ranges par rapport à l'offre et à la demande? Donc, à quoi vont servir tout simplement ces ranges-là par rapport au mouvement et par rapport à l'offre et la demande? Donc, ça sera tout pour cette vidéo et on se retrouve pour une prochaine vidéo.